enfants, bienvenue dans mon espace. Moi, j'ai eu envie ce soir de vous partager en fait une très courte séance de ma pratique personnelle qui aujourd'hui m'a été inspirée. J'ai déjà pratiqué très longtemps cette séance-là dans le passé, mais là, aujourd'hui, elle me parle beaucoup parce que j'ai passé plein de choses aujourd'hui sur les réseaux sociaux, aux nouvelles. Là, j'ai l'impression qu'on s'en va n'importe où, que là, les gens ne savent plus sur quoi se baser pour euh, passer des commentaires. Donc, j'ai l'impression que les gens sont très départagés et parfois, on peut aller sur un terrain glissant dans ces... Il faut faire attention à ce qu'on dit, puis parfois, ça peut avoir des répercussions. Donc, j'ai eu envie, ce qui m'a inspiré de cette séance-là, j'ai eu envie de la partager tout de suite. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis encore en pyjama. C'est sûr d'être hyperactif. On veut quelque chose, puis on le veut tout de suite. Donc, c'est ça. Donc, une courte séance de protection. Donc, on est habitué de s'attacher en voiture, de mettre une veste de sauvetage lorsqu'on va sur l'eau, de mettre un casque quand on fait du vélo. Si on a mal à la tête, on va prendre une aspirine. Qu'est-ce qu'on fait de notre santé intérieure, de notre santé spirituelle? C'est un gros mot, ça. Notre santé mentale. C'est plus commun comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça? Avec quoi on peut s'aider? Avec notre corps, à l'aide de chants, à l'aide de mots, à l'aide d'intentions aussi, à l'aide de mudras aussi, hein, c'est le yoga des doigts. Donc, on va diriger notre attention sur certains points. Dans ce champ de protection ayurvédique, il y a plusieurs versions qui existent dans le monde, évidemment. Je vous propose la mienne, qui m'a été transmise par mon très cher maître Chantal, et que je salue d'ailleurs. Donc, pour les adeptes de mots en sanskrit, ce lexique yogique, ces mots qui ont une intention, une partie dans le corps, à travers le souffle. Donc, si vous êtes à l'aise avec les mots, si vous êtes à l'aise avec les gestes, de coordonner tout ça, c'est sûr que ça devient encore plus puissant. Donc, je vous montre ma version. On va le faire une fois ensemble. Ensuite, vous pouvez le répéter 5 fois, 6 fois, comme vous le sentez. L'important, c'est de vraiment le pratiquer et de bien se déposer. Et d'abord, avant d'aller là-dedans, on va justement ouvrir notre esprit, on va un petit peu, on va se mettre dedans, comme on dit. Alors, je vous propose ce soir une petite mudra de protection. Hein. On aura la totale, on aura le champ de protection et on a la mudra aussi de protection. Alors, c'est Usha Mudra. Ce qu'on va faire, c'est donc pour la femme, on va venir placer le côté gauche, hein, parce que le côté gauche est représenté par le côté féminin. Donc, on veut que ce soit le côté féminin qui vient prendre la main ici. On va venir entrelacer les doigts comme ça. Donc, je m'approche comme ça ici pour la femme. Donc, comme ça. Et je vais venir faire ici, là, je vais venir appuyer mon index, mon pouce, les deux ici chaque côté. Je vais venir fermer la main. Si je suis un homme et que je pratique cette mudra, je vais faire le contraire. Donc, je vais mettre le pouce droit sur le pouce gauche et je viens ici encore une fois entrelacer. Alors, moi, vu que je suis une femme, je vais venir mettre mes petites pinces comme ceci. Je vais venir toucher le bout de mes doigts. Je vais venir placer ici les paumes l'une contre l'autre, mon petit doigt, ici, là, et il est sorti. Et je les pose ici devant mon cœur. Je vais venir fermer mes yeux. Je vais prendre une assise plus confortable. Et je vais me déposer. Je vais déposer mes épaules. Je les relâche. Je prends conscience de tous mes points d'appui dans cette posture. Et là, je sens mes mains peut-être qui résistent, peut-être qui ont envie de se serrer. Donc, je les relâche complètement. Je relâche mon haut du corps. Je me dépose dans mon assise. Je me dépose dans ma posture. Mon dos est long, bien droit, bien maintenu, mais sans forcer. Est-ce que je suis à l'aise d'allonger la nuque, soulever le menton et déposer le menton? Je rentre, je plie, je viens placer mon jal. Jalandhara Bandha, cette porte énergétique qui contrôle le souffle, prana, qu'on va venir stimuler tout à l'heure dans le champ. Donc, mes mains sont placées devant mon cœur et je ressens le contact de mes doigts ensemble. Donc, le pouce qui est représenté par le feu et l'index qui est représenté par l'air.
Donc, on a une belle circulation d'énergie dans ces deux cercles au niveau de mes mains. Je sens cette énergie-là, je la ressens, elle remonte dans mes bras et doucement vient apaiser mes épaules. À partir de maintenant, je peux observer mon souffle. D'abord, sentir cette brise qui entre à travers mes narines. Je la laisse descendre à la gorge. Je peux sentir le bas du ventre qui se gonfle, la cage thoracique qui s'ouvre. Et lorsque j'expire, le ventre dégonfle. Et c'est un souffle ascendant. À l'expiration, le souffle se retire du corps. Et je ressens cette détente doucement qui commence à s'installer. Je ressens cette circulation se calme, s'apaise partout dans mon corps. Je sens que ça circule. Je sens que je peux me déposer de plus en plus dans ma posture. Je réajuste mon dos, je réajuste la force de mes mains. Et je peux ressentir cette énergie qui circule dans mes mains et cette énergie qui est entre mes mains et mon cœur aussi. C'est-à-dire comme un petit calinours. Donc, je peux ressentir cet amour de moi, cette protection que j'ai envie de venir placer au niveau de mon cœur. Donc, mon intention, c'est au niveau de la santé aussi. Ça va stimuler le système immunitaire qui est dans la zone prana, juste au niveau de la poitrine. Donc, lorsqu'on se sent fatigué ou si on sent qu'on court une petite grippe, on n'hésite pas à pratiquer ce mudra, les yeux fermés, toujours en respiration longue par le nez. On peut placer aussi la respiration au jazz, on est à l'aise, on va venir freiner la respiration au niveau de la gorge. Et on garde le contact avec nos points d'appui, on continue de suivre le chemin de notre souffle. Et lorsque j'inspire, je sens que ça va jusque dans le fond de mon ventre, que ça vient faire un petit ménage, ça vient soulever les déchets. Et lorsque j'expire, ça remonte jusqu'au milieu du corps, à mon feu digestif, qui vient filtrer tout ça. Et ça remonte et je laisse sortir à l'expire tout ce que j'ai plus besoin dans mon corps. Tout le négatif, le jugement, mes peurs, je laisse tout sortir. On continue de respirer pour 2 ou 3 respirations. Et lorsque je sens que c'est complet pour moi, je vais inspirer, je vais garder en rétention pour mon plein. 1 ou 2 secondes et j'expire par la bouche. Et je le refais 2 fois. Inspire profondément. Les côtes qui se soulèvent, je garde. Expire. Comme si j'expirais dans une paille. J'expire longtemps, je dégonfle. Je maintiens la posture. Une dernière fois, inspire. Par le nez. Les épaules s'abaissent parce que j'expire. Laisse sortir. Je peux défaire les bras. On peut venir ici. Des petites torsions au niveau des poignets. Et voilà, on détend le corps. Et je vous invite tout de suite, si vous avez envie d'avec les yeux ouverts d'abord pour apprendre l'enchaînement, puis ensuite vous pourrez le faire lorsque vous l'aurez fait avec les yeux fermés. Évidemment, c'est encore plus puissant. Si vous voulez ajouter les gestes, soyez à l'aise. Alors, je vous explique d'abord. Donc, ça va être le Om Ayurdeyi Pranam Dehi. Donc, Ayurdeyi, la protection. Pranam, Pranam, c'est le souffle du prana, le souffle du haut du corps. Ensuite, on a Om Apanam Dehi, Apanam, donc au niveau du bas-ventre. Et Viyanam Dehi, qui se promène partout dans le corps, qui circule dans le corps. On a le Om Chachu Dehi, donc le sens de la vue. Shrotam Dehi, au niveau des oreilles, au niveau de l'écoute, de l'ouïe, ce que j'entends. Ensuite, Om Atmanam Dehi. Atmanam, c'est mon âme, c'est mon cœur, c'est mon purusha, hein? C'est ce qui réside dans ma ville, c'est mon espace sacré. Et Pratistam Dehi, ben, c'est de la prakriti, hein? C'est tout ce qui est autour de moi. Donc, tout ce que je peux
que je perçois, mais qui n'est pas toujours réel. Et on se termine avec Om Mandi, qui est tout entier alentour de nous, et Maï Dei. On va avec la prière et on va terminer avec le Shanti, Shanti, Shanti. Donc, ça y va comme ça ici. On s'installe et on place son dos encore une fois. On peut allonger la nuque. On se place droit. On relaxe les épaules. Et j'inspire. Mano Deva Chande. Atmanande Pratishtande. Mande, mande. Shanti, Shanti, Shanti. Voilà. Apprécier. Ensuite, on peut aller dans la posture de Shavasana, observer les effets de ce que ça peut avoir apporté sur le corps. Prendre un moment pour respirer doucement. Si on veut se calmer aussi, peut-être un petit pranayama. Je vais peut-être avec un anuloma, donc vraiment pour calmer le système. Donc, c'est une chanson de protection pour se protéger des jugements, des paroles, de ce qu'on peut déformer parfois, le cerveau, le mental. Hein. C'est très bon pour nous créer des scénarios, puis il faut travailler ça aussi, donc pour ne pas se laisser plonger là-dedans, puis essayer de rester le plus possible dans notre vérité. Hein. Donc, je vous souhaite une belle soirée, j'espère que vous avez apprécié, et voilà, donc continuez ainsi. Merci tout le monde.